Urgent les gars, il se passe quoi au mois de décembre pendant le bull run crypto les gars? On va parler de ça aujourd'hui parce qu'il y aura la clôture monthly ce soir. Bien évidemment, on ira voir la petite crypto du jour que vous avez choisi. On ira voir BTC à court terme et puis on va aussi kiffer quand même ce petit bull run qui fait vraiment plaisir. Pour le coup, moi je fais ATH sur ATH, mais vraiment tous les jours en ce moment. Et on ira aussi se rappeler qu'est-ce qui se passe le samedi. Le BTC ce matin, 96 900 $. On est un petit 1% et on a Ether qui est bien chaud parce qu'il nous pousse 4,7%. Mais le grand gagnant, c'est XRP qui prend 20% quasiment ce matin. Les gars, il est passé devant BNB. Pour le coup, c'est quand même sacrément important. Il est pas très loin d'ailleurs de Missile Sol. On a aussi Crypto Klebar et ADA qui poussent un joli 6%. C'est à peu près pareil pour XLM. Il y a PPO aussi, belle perte, plus 7% ce matin. On a HBAR, un joli 12%. Et dans le bas du tableau, on a Cass Arbitrum Phil qui pousse un joli 8%. Et c'est Algo qui fait le record de ce top 50 ce matin. On est à plus 25%. Atom ferme la marche, plus 6% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC. Ah, mais je suis sur ma Bitcoin dominance, mais vous avez vu qu'il y a des petits trucs sympas. Du daily, du BTC, on est en train de consolider pour l'instant. On a été chercher parfaitement la zone de rechargement de short. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est l'endroit où BTC peut se retourner. Il peut aussi corriger en latéralisant, hein. On appelle ça une correction bullish pour le coup. Comme d'habitude, vous savez que j'attends ma petite zone qui est juste là du côté du RSI. Et on pourra voir le rebond, surtout qu'en attendant, les gars, et ça fait plaisir, on a les alts qui défoncent tout. Regardez, la Bitcoin dominance continue de baisser. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va voir d'ailleurs si on tient ce canal. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Ici, il y avait un gros support. On l'a pas mal travaillé. Et puis, il y avait aussi le milieu de ce canal, les gars. C'est vraiment très, très propre. Parce qu'on est en train de voir, je crois qu'on a une belle alt season qui est en train de démarrer. On va voir ce que ça va donner du côté des autres informations. On est le long short ratio qui est à 50-50, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. C'est mon altcoin season index. Je me demande à combien il est celui-là. Est-ce qu'il est à jour? On va essayer, hop, de remettre correctement. Et en ailleurs, ouais, on est en train de gratter des points, hein. Vous voyez, on est en train de bien remonter. Pour avoir l'explosion, pour moi, il faut aller péter à peu près les 47-50 là. Vous voyez, c'est ces deux petits pics qu'on a eu juste là et là. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal du côté de nos autres indicateurs, du côté de notre ami CoinGlass, qui est vraiment notre meilleur ami, celui-là. Crypto Fear and Greed 84, donc on est toujours dans l'extrême grid. Attention, les fundings sont au-dessus des 0,01. Mais rien de bien méchant pour le moment. Donc plutôt pas mal, très peu de liquidation. Enfin, allez, si quand même, quasiment 300 millions. Hier, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Et surtout ce matin, n'oubliez pas, les gars, qu'est-ce qui se passe le samedi? Je le répète, et ça fait un mois que ça dure. Pour le coup, les altcoins explosent, sont dans le vert le samedi et corrigent en fin d'après-midi, début de soirée. Et les dimanches, souvent, c'est à peu près au même niveau ou dans le rouge. On va voir ce que ça va donner. Encore une fois, je ne le joue pas pour le coup, mais c'est plutôt pas mal. Je vous partageais cette Bitcoin dominance qui ne fait que chuter, pour le coup, qui est encore en train de baisser ce matin. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Vous avez le petit Telegram aussi qui est, il n'est pas là, mais c'est pas grave. Vous l'avez. Et vous avez aussi TikTok qui continue d'exploser, ça fait plaisir. Pour le coup, on est quasiment 3000. On y arrive 6000 du côté de YouTube bientôt et 3000 du côté de TikTok. Ça fait plaisir. Les gars, on continue avec l'altcoin du jour que vous avez choisi. C'est PAL pour le coup. On va se remettre dessus parce que ça s'est relancé. Hop, PAL AI pour le coup qui est assez intéressant puisque vous voyez en weekly, il est en train d'essayer de casser ce joli challenge. Alors c'est un peu plus bordélique hein, pour le coup. On a fait un nouveau plus bas assez récemment, donc c'est plutôt pas mal. Il est attention parce qu'on est à 34% sur les dernières 24 heures. Donc, pour le coup, ce serait, pour moi, c'est pas là-dedans, c'est après 30% de hausse, c'est pas trop là que je rentre, en tout cas sur du court terme. Et il y en a beaucoup qui me posent des questions. À court terme, on peut se prendre une grosse correction, mais par contre, sur, horizon 3, 4, 5, 6 mois, ça peut être plutôt pas mal sur la majorité. Sur la majorité des alts, il y en a beaucoup qui sont en train de partir et je vous en donnerai une petite tout à l'heure, vous inquiétez pas, pour le coup. Mais Palaï, il est sur le bon narratif, on est sur de l'IA. On va aller voir les autres informations du côté de notre ami CoinGecko qui nous donne toujours des bonnes informations. Vous voyez, on a eu un top à 0,80 centimes, donc on est à un petit x3, un peu plus, un peu moins. Un peu plus. Pour le coup, en market cap, on est à 227 millions. On est à quasiment en full deal weight du même niveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc quasiment tous les tokens sont en circulation. 36 millions de volume. C'est plutôt pas mal. Il est disponible du côté de BingX et de Mexe.
D'ailleurs, les gars, et de Bitmart, d'ailleurs, vous avez les petits liens en commentaire, pour le coup, si ça vous intéresse. Et puis, on continue de regarder tout ce qui se passe. Moi, j'étais rentré sur Spec, donc je suis assez content. Ce conduit cubique, vous devez kiffer. Et Virtual, j'aurais bien aimé rentrer dessus, mais malheureusement, c'est un peu le bordel. Et bravo à tous ceux qui ont eu l'airdrop de Hyper Liquide, pour le coup, qui est un échangeur décentralisé pour faire du contrat dérivé. Moi, je me suis pas positionné sur ces airdrops. Les airdrops, c'est pas trop mon truc. Je suis pas un grand spécialiste. En tout cas, BTC, il nous fait toujours plaisir. Et ce que je voulais vous montrer, puisque j'aime bien vous partager des petites cryptos qui pourraient être plutôt pas mal, et celui, à mon avis, qui pourrait péter dans pas très longtemps. Alors moi, je suis déjà rentré dessus. Mais vous voyez, il est très très propre. On a eu une correction sur les... on a été recherché au niveau des 0,618. Hop, attendez, je vais me passer en une heure. 78,6, donc on a une belle correction ici. Alors moi, je suis rentré un petit peu tôt parce qu'on était dans la zone et que j'avais peur que ça explose. On a bien retesté la neckline juste là, mais on n'a pas encore complètement explosé. Donc le petit pullback de tout le range qu'on avait juste là, hop, on va zoomer, hop, vous voyez tout le petit range qu'on avait juste là, on a été tapé dessus. Moi je suis rentré un petit peu avant vers les 0,68 pour le coup, mais le swell il pourrait nous faire des belles performances. J'avais aussi fait l'analyse d'ailleurs du côté de notre ami chainbroker.io pour le coup qui est plutôt pas mal, et vous avez, il y avait une dilution qui est progressive. Mais pour le coup, c'est une crypto qui va se faire exploser en bear market, mais plutôt pas mal à ce niveau-là. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de BitGit, Mexc, Bitmart et BingX. Hein. Vous avez tout plein de petites cryptos qui sont intéressantes. N'oubliez pas, le samedi, c'est plutôt boule. Et on finit avec le sujet du jour. Qu'est-ce qu'il se passe au mois de décembre? On va aller regarder dans le passé, puisque donc ce soir, on a la clôture monthly, hein, une belle clôture monthly. On va aller jeter un œil, qui devrait pas être bien différente, mais regardez-moi cette belle bougie monthly, elle fait vraiment plaisir, celle-là. Et on va aller voir ce qui s'est passé. Je vais repasser en weekly parce que je trouve ça un peu plus intéressant sur les derniers mois de décembre. Alors, le dernier mois de décembre en 2023, on a eu cette petite consolidation, c'était à peu près ici, vous voyez, hop, sur cette zone. On était sur tout le mois de décembre, on avait pumpé sur la première semaine de décembre, et après on avait consolidé jusqu'en janvier, pour le coup. Donc là, on est en phase de bull run. Donc, est-ce qu'on pourra avoir la même chose sur le mois de décembre? C'est possible, puisqu'on est sur une phase de bull run. Attention, en 2022, c'était le top du bull run, tout simplement, puisqu'on l'avait touché en novembre, et puis après, on avait eu la grosse correction. Je trouve pas qu'on est dans cette grosse configuration. Donc, pour le coup, pour moi, c'est pas du tout la bonne occurrence pour vérifier. Si on arrive maintenant en 2000, ça c'était 2021, pardon, je vous dis une bêtise. Alors, du coup, c'était où 2022? 2022, tac, 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 septembre, octobre, novembre, décembre, c'était le bottom, hein. Tout simplement, on était sur le bottom du bear market. Donc intéressant, pardon, j'ai oublié cette petite année. Donc là, bottom du bear market, la latéralisation, pour le coup. Ici, top du BTC. Et là, pour moi, c'est l'endroit qui nous intéresse le plus, puisque je pense qu'en termes de configuration, on en est le plus proche. On avait une belle bougie haussière, puisque c'est en janvier qu'on avait corrigé. Et j'aime beaucoup, moi, ce scénario avec une correction en janvier. Mais le mois de décembre a été assez bullish, quasiment jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, je me souviens de cette période, c'était complètement fou. Tout le monde me demandait comment allaient mes bitcoins, et puis évidemment, c'était plutôt pas mal. Et je pense qu'on est plutôt dans cette configuration. On peut aller redescendre jusqu'en 2019. Et 2019, on était sur une petite latéralisation après une grosse correction. J'ai pas l'impression que ça ressemble à ce qui s'est passé là. Et par contre, les gars, hop, 2019 et 2018, comment pas parler de 2018, les gars, c'était juste avant le top du BTC. Et d'ailleurs, le top du BTC en 2017, il s'est fait en décembre 2017. Donc, est-ce qu'on va avoir la même configuration? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que du coup, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, à partir de décembre, vous le savez. D'ailleurs, on peut remettre, hop, mes trucs. On est sur la période où potentiellement, on peut vendre. Regardez, je vous l'ai dit, on est rentré dans la période où il faut potentiellement vendre. Alors pour moi, c'est un petit peu tôt. Je ne vais pas y aller parce que j'ai beaucoup trop d'autres indicateurs qui m'indiquent que c'est pas encore le moment. Mais vous le savez, on est sur la période où le BTC pourrait trouver un top, mais bon, vu que les Alpes ne se sont pas encore exprimées, pour moi, on n'y est pas du tout. Vous avez le petit résumé du côté de CoinGlass, et ça fait vraiment plaisir. Donc vous allez dans marché juste en bas ici, là, juste là, et après vous allez dans indicateur, et vous choisissez rendement Bitcoin, et là vous passez en monthly. Et là, on voit tout ce que je vous ai dit du côté des clôtures du BTC. Et vous voyez, en 2018, ça a été le top du BTC. On a quand même fini dans le rouge. Donc ça, c'est hyper intéressant pour le coup. Et moi, je pense qu'on est plutôt dans cette configuration, justement, avec justement deux années de suite
qui serait plutôt boule comme ce qui s'est passé entre 2016 et 2017. Donc pour moi, c'est plutôt cette configuration qui est juste là. Et vous voyez, après les mois de janvier, en 2018, c'était le top. Donc c'est pas forcément folichon. Et si on se réfère à 2020-2021, qui est le dernier bull run, pareil, vous voyez, après sur 2021, qui est la deuxième phase du bull run, ça a été plutôt boule jusqu'en mars. Et vous le savez, moi, je vise mars pour la fin de ce bull run. Et d'ailleurs, le top, c'était en avril, le premier top. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça ressemble, d'un point de vue chartisme, ça ressemble plutôt plus à ce qui s'est passé en 2017, mais d'un point de vue temporalité, un peu plus à ce qui se passe en 2021. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ce mois de décembre, il pourrait être plutôt boule, à mon avis. Bien évidemment, surtout, qu'il se passe pas mal de choses. Et puis si jamais, puisque regardez, sur 2020, celui qui ressemble le plus, on a eu un mois à 42% et le mois de décembre à 46%. Donc on a posé quasiment 100% en 2 mois. Et là, on est à plus 37, donc ça ressemble à peu près à ça. Quand on a des perfs à 2 chiffres, en général, le mois de décembre est aussi une perf à 2 chiffres, hein. Vous voyez, en 2017, c'était le cas. En 2015, c'était le cas. Donc pour le coup, un mois de décembre qui pourrait être plutôt, pas mal par rapport à la temporalité, par rapport là où on est. Les gars, vous savez tout, passez un très très bon week-end. On se retrouve comme d'habitude même le dimanche. On fera une belle vidéo aussi demain matin. Ciao!